Moi, je pense qu'il faut changer assez profondément l'organisation du système. D'abord, il y a un premier sujet qui est la réponse pénale. Il faut que tous les actes, toutes les agressions contre les policiers, contre les détenteurs de l'autorité soient punies. Même les agressions les plus anodines, les agressions verbales. Ça demande un changement assez radical d'organisation. Ça demande plus de magistrats, ça demande peut-être une législation pénale différente. Et c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il faut redonner la notion de respect pour les forces de sécurité. Sinon, vous pouvez mettre 2 policiers de plus ou 3 policiers de plus dans un commissariat. Ça ne règle pas cette question qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens, au fond, qui n'ont pas peur des policiers et qui les traitent avec une violence de plus en plus grande. Il y a un deuxième sujet qui est la gestion de l'ensemble des effectifs de sécurité. Pendant très longtemps, il y a eu la guerre entre les gendarmes et les policiers. Ça s'est un peu arrangé, mais enfin, il y a encore des choses à faire. Maintenant, il faut intégrer les polices municipales. Les polices municipales, il faut qu'elles soient armées, il faut qu'elles aient des possibilités de contrôle d'identité, il y a 20 000 policiers municipaux, il faut qu'ils soient complètement intégrés au dispositif. Vous proposez quoi, non ? De les intégrer, de les armer, de leur donner des possibilités de contrôle d'identité, c'est-à-dire d'en faire une vraie police de proximité. Puis il y a le troisième sujet sur lequel le gouvernement d'ailleurs vient de faire des propositions. Il y a 250 000 personnes qui travaillent dans les sociétés privées de sécurité. Ouais. Il faut que ces gens-là fassent les gardes statiques, qu'on dégage les policiers de ces missions-là et qu'on dégage les policiers des missions administratives. Il y a 20 000 policiers qui font des missions administratives. Bon, il faut, s'il fallait recruter sous contrat des personnes pour faire des missions administratives, je préférais cela pour revenir sur que de continuer à utiliser des policiers. La colère des policiers. Monsieur Langlois me disait en préparant l'émission que quand vous étiez à Matignon, il y a des moments où il devait mettre jusqu'à 600 € par an de sa poche pour acheter du matériel. Ça, je reconnais que c'est insupportable. Alexandre Langlois, est-ce que la réponse de M. Fillon sur les moyens matériels... Non, je n'ai pas répondu sur les moyens matériels. Vous avez dit qu'il fallait de l'argent. Parce que sur le programme, il y a marqué des moyens technologiques, etc. Mais nous, c'est même le quotidien. On n'a pas de papier toilette, pas de voiture aux normes. Non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Je suis allé visiter beaucoup de commissariats. Pas très longtemps, j'étais dans un commissariat de Marseille où le patron du commissariat m'expliquait qu'il avait 2 voitures en état de marche et seulement. C'est-à-dire qu'il avait... Bon, tout ça, il faut que... Je reconnais que ça, c'est une vraie priorité. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur Fillon ? Moi, dans le programme que je propose... Restons sur les moyens matériels. Pour que ça change. Dans le programme que je propose, je diminue de 100 milliards la dépense publique. Donc, à l'intérieur de ces 100 milliards, je mets 12 milliards de plus sur la défense, la police et la justice. Parce que derrière, il faut aussi construire des places de prison. Et c'est vraiment un sujet sur lequel il y a... Donc vous promettez aux policiers qu'ils auront des nouvelles voitures, qu'ils auront des nouveaux... Il faut qu'ils aient les meilleurs matériels. Il faut qu'ils aient les matériels modernes de détection. Il faut qu'ils aient les moyens informatiques nécessaires. Il nous faudrait déjà du matériel de base. Oui. Il y a une chose aussi, je voudrais me demander, parce qu'en fait, il y a beaucoup de politiques qui viennent visiter les policiers, les commissariats, mais ils viennent tellement entourés de journalistes, de personnes, etc. Ils ne voient pas notre travail. C'est pas mon cas. Donc, en fait, on ne voit pas notre quotidien. Vous parliez du patron que vous avez du commissariat. Le patron lui-même ne va pas dire qu'il est complètement en manque. Lui, il joue ses primes, il joue tout ça. Allez voir les collègues de la base. Ça fait 3 ans que je fais ça. Voilà, ça fait 3 ans que je me déplace en France sans journaliste, tout seul, pour aller voir les Français sur leur lieu de travail. J'ai rencontré énormément de policiers. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré tous vos collègues du commissariat des Mureaux, après, où l'attentat qui a coûté la vie à l'un de vos collègues qui avait été assassiné. Deux collègues. Dernière réponse, celui des Mureaux. Avant de changer de sujet. Dernière réponse. Donc, allez beaucoup les rencontrer. Donc, je ne dis pas que je connais aussi bien le travail que vous, je ne veux pas dire ça, mais j'ai essayé d'écouter et de comprendre.